Bonjour mes amours, comment allez-vous? Prêts pour les conseils d'aujourd'hui? Mon nom est Jeanne et aujourd'hui je veux partager quelque chose d'important que j'ai appris au cours de mes 90 ans de vie. C'est sur le pouvoir de vivre dans le moment présent, quelque chose qui peut transformer nos vies de manière incroyable. Vivre le moment présent, ce n'est pas seulement passer les jours, mais vraiment profiter de chaque instant, en remarquant et en appréciant tout autour de nous. Quand j'étais jeune, je m'inquiétais beaucoup de ce qui s'était déjà passé ou de ce qui pourrait arriver dans le futur. J'étais tellement prise dans les regrets et les inquiétudes que je n'arrivais pas à profiter du moment présent. Avec le temps, j'ai compris que trop penser au passé ou à l'avenir ne faisait que me voler la paix et la joie du moment présent. Je me souviens d'un après-midi où j'étais dans le jardin, observant la vie autour de moi. J'ai vu un petit oiseau se baignant au bord d'une fontaine. C'était une scène simple, mais remplie de beauté. L'oiseau était là, totalement concentré sur l'instant présent, sans se préoccuper de ce qui était passé ou de ce qui allait venir. Ce jour-là, j'ai décidé de vivre comme cet oiseau, en trouvant la joie et la paix dans les petits moments du quotidien. Cela ne signifie pas que la vie est devenue sans défis, mais cela a changé ma façon de les affronter. Lorsque nous vivons dans l'instant présent, les problèmes semblent plus petits parce que nous sommes concentrés sur le présent. Nous ne portons pas le poids du passé ni ne nous inquiétons de l'avenir. Nous sommes ici, et cela suffit. Au fil des années, j'ai partagé cette idée avec beaucoup de gens et j'ai vu des changements dans leur vie. Une voisine à moi, qui était très triste à cause d'une perte, a trouvé du réconfort dans les petites choses de la vie quotidienne, comme les rires de ses enfants et la chaleur du soleil. Petit à petit, elle a commencé à se sentir mieux et plus en paix. Un ami à moi, qui était malade, a découvert dans le présent une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Au lieu de s'inquiéter de ce qui allait venir, il profitait de chaque jour au maximum. Vivre dans le présent est une compétence, une pratique qui demande de l'engagement et de l'attention. Mais je peux garantir que les bénéfices sont immenses. Je vous invite à essayer, à prendre un moment chaque jour pour être vraiment présent, pour apprécier ce que vous avez maintenant. Vous verrez comment les inquiétudes disparaissent, comment la vie s'enrichit et comment vous vous sentez plus calme et centré. Dans chaque moment présent que vous embrasserez, vous trouverez un chemin vers une vie plus épanouie. En outre, il y a la résilience, qui est la capacité de faire face et de surmonter les défis. C'est une sagesse que j'ai valorisée et cultivée tout au long de ma vie. Vivons le moment présent et profitons de chaque instant. La résilience ne naît pas avec nous. Elle se construit avec les expériences et les défis que nous rencontrons. Être résilient, c'est comme danser avec la vie, se mouvant avec grâce à travers les hauts et les bas. Dans ma vie, j'ai traversé des moments difficiles que je pensais m'anéantir. J'ai affronté des pertes qui m'ont coupé le souffle et des changements qui ont ébranlé mon monde. Mais je suis ici, non seulement en survivant, mais en prospérant. La résilience m'a aidé à me relever chaque fois que je suis tombée. Je vais vous dire comment vous pouvez apprendre et renforcer votre résilience. Tout d'abord, il est important de reconnaître et d'accepter la réalité de la situation. Affronter la vérité, aussi difficile soit-elle, est la première étape pour surmonter tout défi. Lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Pensez à vos propres histoires. Nous avons tous déjà surmonté des difficultés. Vous vous souvenez de comment vous l'avez fait? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'avez-vous appris? Ces expériences sont des outils pour construire une mentalité résiliente. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre propre parcours. Chaque défi surmonté est une leçon apprise, une pièce dans la construction de votre résilience. Un autre point important est l'adaptabilité,
la capacité à s'ajuster aux changements de la vie. La vie suit rarement un scénario prévisible, et notre capacité à nous adapter aux changements inattendus est une mesure de notre résilience. Pratiquez la flexibilité mentale, recherchez des solutions créatives et gardez l'esprit ouvert aux nouvelles possibilités. Être adaptable ne signifie pas renoncer à vos principes ou désirs, mais trouver des moyens alternatifs pour atteindre vos objectifs. De plus, avoir un réseau de soutien est essentiel. Nous sommes des êtres sociaux et notre force vient souvent des liens que nous avons avec les autres. Dans les moments difficiles, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un mot gentil, d'une oreille attentive ou d'une épaule amie. Et soyez aussi cette source de soutien pour les autres. En aidant les autres, vous renforcez votre propre résilience. Enfin, restez optimiste et plein d'espoir. Votre vision de l'avenir peut être une puissante source de force. Imaginez-vous surmontant vos défis. Visualisez un avenir où vous avez grandi et appris de vos expériences actuelles. L'espoir n'est pas une illusion, c'est un outil de survie et de croissance. Mes chers amis, la résilience n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. C'est un voyage, un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Mais à chaque pas que vous faites, à chaque défi que vous affrontez et surmontez, vous devenez plus fort, plus sage et plus capable. Rappelez-vous, être résilient signifie croire en soi et en sa capacité à surmonter n'importe quel défi. Ces conseils sont là pour vous aider à vivre une vie plus épanouie et heureuse. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. Construire des relations authentiques est l'une des plus grandes sources de joie et de force dans ma vie. Les relations sont comme la colle qui unit nos vies, apportant soutien, amour et sens. Ce n'est pas seulement être proche des gens, mais créer des liens profonds et sincères, basés sur l'empathie, la communication ouverte et le respect. L'empathie est le cœur de toute relation authentique. C'est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, de voir le monde à travers ses yeux. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous nous connectons de manière plus profonde et significative. Comprendre les luttes et les joies des autres renforce nos liens. Tout au long de ma vie, j'ai appris que les différences disparaissent et que les malentendus se résolvent lorsque nous traitons les gens avec empathie. La communication ouverte est aussi essentielle. De nombreux conflits surgissent parce que nous ne parvenons pas à bien communiquer. Parler et, surtout, écouter véritablement peuvent transformer nos relations. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez et ressentez, mais écoutez également et valorisez ce que les autres disent. Avec une communication ouverte, nous créons un environnement de confiance et de compréhension. Le respect mutuel est la base de toute relation durable. Respecter quelqu'un signifie valoriser ses sentiments, ses pensées et ses expériences autant que les vôtres. Au cours de mes 90 ans, j'ai vu des relations s'épanouir avec le respect et s'effondrer sans lui. Traitez les autres avec considération et dignité, et vous verrez vos relations devenir plus riches et gratifiantes. Regardez vos relations. Réfléchissez à la manière d'améliorer les connexions que vous avez déjà et soyez ouverts à en former de nouvelles. Il n'est jamais trop tard pour réparer une amitié ou en créer une nouvelle. Soyez authentiques. Soyez vous-même, avec toutes vos imperfections. Les relations les plus fortes sont celles où l'on peut être vraiment soi-même. Avec authenticité, empathie, communication ouverte et respect, nous construisons et maintenons des relations qui durent et enrichissent nos vies. Que chacun de vous puisse connaître la joie de relations authentiques, qui apportent force, amour et soutien. Et maintenant, parlons de l'importance de la gratitude et du pardon. Parlons de deux pratiques simples qui peuvent transformer nos vies, la gratitude et le pardon. La gratitude, c'est quand nous apprenons à valoriser ce que nous avons au lieu de nous plaindre de ce qui manque.
Lorsque nous sommes reconnaissants, nous commençons à voir le monde comme un lieu rempli de bonnes choses. Nos problèmes semblent plus petits et nous trouvons de la joie dans les petites choses du quotidien. Le pardon, quant à lui, c'est comme lâcher un poids que nous portons. Garder de la rancune, c'est comme tenir un charbon ardent, prêt à le jeter sur quelqu'un d'autre. En fin de compte, c'est nous qui nous brûlons. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser ce qui a été fait de mal, mais nous libérer du ressentiment et avancer vers une vie plus paisible et heureuse. Pardonner aux autres et à nous-mêmes nous libère du passé et ouvre la voie à un avenir meilleur. Voici quelques conseils pour pratiquer la gratitude et le pardon. Pour la gratitude, chaque matin, au réveil, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme votre santé, ou quelque chose de petit, comme une tasse de café chaud. Écrivez ces choses dans un carnet. Cela aide à garder le focus sur ce qui est bon dans notre vie. Pour le pardon, d'abord, reconnaissez les sentiments que vous avez envers la personne ou la situation que vous souhaitez pardonner. Quand vous vous sentez prêt, faites un effort conscient pour libérer ces sentiments. Cela peut être fait en méditant, en écrivant une lettre que vous n'enverrez jamais, ou simplement en disant à voix haute que vous choisissez de pardonner. Rappelez-vous, le pardon est un processus, il ne se fait pas en un seul coup. Soyez patient et gentil avec vous-même pendant que vous travaillez dessus. Mes chers amis, en nous quittant aujourd'hui, je veux vous encourager à intégrer ces pratiques dans votre vie. La gratitude et le pardon peuvent transformer votre vie, apportant plus de bonheur, de satisfaction et de paix. J'espère que cette histoire vous a touché ou vous a donné matière à réflexion. J'espère de tout cœur que vous vous abonnerez pour que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de la vie et des relations. Que les leçons apprises ici soient des phares de lumière sur vos propres chemins. Avec un cœur plein d'espoir et de gratitude, je vous dis au revoir pour l'instant, non pas comme une figure lointaine, mais comme quelqu'un qui a marché dans l'ombre et trouvé la lumière en chemin. Vous avez aimé? De vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Cela nous aidera beaucoup. Gratitude. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous représentez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et à bientôt.